Et nous nous retrouvons pour un petit aperçu des énergies de ce week-end du 1er et 2 mai 2021. Alors après cette semaine un petit peu dense, pour le moins, un petit peu, euh, voilà, ça va dépendre de, de certains d'entre vous, de ce que vous avez vécu. On ne vit pas tous les mêmes choses évidemment, mais il y a un petit peu des énergies communes comme ça et des traits communs. Et cette semaine, si vous aviez écouté la guidance du début de semaine, du lundi, je voyais une semaine assez dense, assez lourde, où euh, l'essentiel était de rester centré, de rester vraiment observateur des situations qui allaient se succéder, qui allaient nous faire vivre pas mal d'émotions, pas mal de peurs, qui allaient nous refaire vivre certaines situations connues, dépassées, voilà, comme pour nous effrayer un petit peu, et puis que tout ça allait se dissiper au final sur la fin de semaine, comme un mauvais rêve. Voilà. Et puis je sentais que pour la fin de semaine, justement, ce serait plus léger. Alors j'ai voulu tirer quelques cartes pour voir ce qui allait ressortir. Et alors il fallait que je vous les partage parce que c'est vraiment chouette. Euh, alors la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, déjà, eh bien, c'est tout un sujet, hein. Euh, l'arbre de vie, euh, l'arbre de vie, c'est en quelques mots euh, le symbole euh, du cycle de vie, qui est la mort, la résurrection à la vie. Donc c'est un cycle comme ça, et ce que je sentais, c'était que justement après cette semaine dense, on allait pouvoir passer à autre chose. L'arbre de vie, c'est aussi euh, le lien entre le monde terrestre et l'au-delà. Et c'est dans cette carte, je vois vraiment la communication que l'on peut avoir avec euh, les plans spirituels, avec nos guides, avec certains défunts qui peuvent être autour de nous. Et c'est déjà ce qui était ressorti pour la guidance de la semaine, c'était la communication avec d'autres plans. Alors que ce soit les guides, que ce soit d'autres civilisations, voilà. Et aussi les défunts, voilà, ça revenait beaucoup pour cette semaine. Et là s'ajoute vraiment la protection et la guidance. Euh, on a traversé des choses pas cool et on est guidé vers autre chose. Puis vous voyez la deuxième carte, là, le bonheur, la réussite, le soleil. Ça fait vraiment écho avec l'atelier qu'on a fait hier soir, avec ce soleil là qui grandit en nous. Et bien ce soleil, voilà, il va représenter cette fin de semaine et pour nous amener vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus léger que je vois et en fait symbolique d'espoir. C'est surtout ça. Tout va pas être tout rose, hein, et voilà, mais en tout cas sur le moment, sur notre état en fait, hein, notre état intérieur, notre météo intérieure, et bien la météo intérieure va être vraiment au soleil. Et, et c'est le fait qu'une page se tourne aussi, hein. Et la troisième carte, changement, fin, la mort, c'est à comprendre dans le sens qu'une page se tourne et une porte s'ouvre vers autre chose, vers l'espoir. Alors, je voulais vous souhaiter un bon 1er mai. Et, euh, et quand je dis un bon 1er mai, pour moi, c'est pas vraiment en rapport avec le fait du travail. Euh,
Et ce que je vous souhaite, c'est comme le muguet en fait, hein, quand on offre le muguet, on souhaite le bonheur. Et je vous souhaite ce bonheur à retrouver à l'intérieur de vous. Et pour moi, le bonheur, c'est une question de météo intérieure. Alors pour moi, le bonheur, il va dans le sens de retrouver et garder, hein, avoir un regard lucide sur soi. C'est-à-dire ne plus se masquer. Aller dans le sens de se montrer à travers les personnages que l'on a pu mettre en place tout au long de notre vie, et bien maintenant, en se découvrant de plus en plus. Voilà, pour moi le bonheur c'est ça. C'est comme ça qu'on peut le toucher. Et puis, alors je vais vous montrer les autres cartes que j'ai tirées ensuite. Alors il y a la carte de l'hypocrisie, le serpent. Alors c'est hypocrisie, violence. Et alors ce qui est rigolo, c'est que le muguet, c'est le symbole de l'honnêteté aussi. Et l'honnêteté, justement, en enlevant un petit peu les masques que l'on s'est créés en protection et en ayant le courage en fait et l'honnêteté de retirer ça pour se voir vraiment qui l'on est derrière. Et souvent on a peur de se découvrir parce qu'on a peur de ce qu'il y a derrière, on s'imagine tout moche, tout pas beau, tout noir, tout honteux. Et puis au final, souvent on a vraiment de très très belles surprises. Et je dirais même, c'est pas souvent, c'est toujours. On a toujours une très belle surprise quand on a le courage d'enlever ces masques de protection. On peut se rendre compte que ce qu'on imagine tout noir en nous, nos aspects les plus secrets et les plus honteux, ce sont encore en fait des masques d'autres personnages. Ça ne veut pas dire que ça ne prend pas appui sur des choses réelles et des choses que l'on a vécues et des aspects de nous. Et quand on va vraiment vers cette honnêteté de soi-même, on découvre encore derrière ça vraiment le soleil et l'essence de notre être. Cette étincelle qui est là, toujours là, et qui peut amener vraiment le beau sur tout ce qui est présent. Même ce qu'on a du mal à accepter en nous. Alors je vois vos messages en même temps. Hein. Bonjour à tout le monde. Et donc cette carte de l'hypocrisie, c'est aussi le message, c'est de... Là, on a passé une dure semaine, on tourne une page, on va vers autre chose de plus léger. Et on va être beaucoup moins patient et beaucoup moins tolérant envers tout ce que l'on va voir de décalé et d'hypocrite sur ce monde extérieur que l'on peut observer. Donc que ce soit auprès des personnes que l'on va côtoyer ou que ce soit de par les situations qui vont nous être mises en face de nous, on va avoir beaucoup plus de mal à accueillir ça dans la patience et voilà, donc on va être moins tolérant envers l'hypocrisie et tout le vice que l'on va pouvoir déceler en fait dans ce qui nous entoure. Et puis, ah oui, je voulais dire aussi que par rapport au muguet, alors ce qui est aussi rigolo, c'est que le muguet, comme je disais, c'est le symbole de l'honnêteté, donc là on vient de le voir. Et le muguet, il est aussi appelé lys des vallées.
Et le lys des vallées, eh bien, il est en rapport avec l'arbre de vie. Voilà, il est mis en rapport avec l'arbre de vie. Donc là, on en revient à cette première carte et à ce lien entre le monde terrestre et les plans spirituels. Et l'arbre de vie, et le lys des vallées, voilà, qui est en rapport avec l'arbre de vie, c'est lui qui restitue bien, la vie pure, l'immortalité et le salut. Donc l'immortalité, je vois ça en termes de guérison et de cycle de vie, voilà, comme on en a parlé. Et le lys des vallées, alors dans le lys des vallées, il y a le lys, et le lys c'est aussi, comme l'arbre de vie, c'est tout un sujet à part entière, vraiment la symbolique est vraiment profonde, il y a beaucoup de choses à comprendre de ce végétal. Et puis, moi je ne sais pas vraiment dans ce sens-là, mais je sais que j'ai beaucoup personnellement à y comprendre parce que dans mon prénom et dans mon nom, il y a 2 fois le mot lys. Voilà, une fois écrit avec L-Y-S et une fois écrit avec L-I-S. Donc, voilà, ils sont bien présents quoi, dans mon prénom et dans mon nom. Donc, peut-être que j'irai les creuser un petit peu de ce côté-là, parce que ça m'appelle depuis un bon moment, et puis j'y vais pas trop. Et puis, je vous ferai part de peut-être ce que j'ai découvert. Ça fera l'objet une autre vidéo. Alors, les autres cartes, ça va être voilà, l'abondance et la campagne. Alors, on va vers... si on s'écoute et puis si on décide de ne plus aller vers cette hypocrisie qu'on nous demande d'écarter, si on décide vraiment d'aller vers plus de vérité pour soi, et qu'on a envie de détourner le regard vers des choses plus belles, eh bien ça va être la porte d'entrée vers plus de réussite et d'abondance dans notre vie. On a le choix en fait entre deux postures, celle de se conforter et se conformer à ce qu'on nous propose et qui est vraiment quelque chose un jeu de dupe, voilà, qui est faire l'autruche sur un certain nombre de situations pour être tranquille en fait sur le court terme. On nous propose ça, voilà, et on sait, pour beaucoup d'entre nous, on sait que c'est pas vers là où on veut aller, mais on peut être tenté de se conformer aux attentes des autres, en fait, à ce que les autres peuvent nous dire. On peut avoir cette envie-là pour être un petit peu tranquille. Voilà, de ne pas entrer dans des conflits ou des discussions, etc. Mais on a un autre choix, c'est celui de dire sans animosité et sans heurts forcément, mais de se tourner vers autre chose qui est la lumière pour soi, la vérité pour soi. Et voilà, donc si on va dans cette autre direction, cette autre posture qui est disponible, eh bien c'est vraiment le chemin vers quelque chose de plus apaisé. Et puis là, le lieu que j'ai tiré, c'est la campagne. Donc c'est le symbole de la paix, justement, de la tranquillité. On va on est amené, on est invité à aller vers la quiétude, voilà, que peut nous amener ce type de lieu. Voilà, aller chercher vraiment autour de vous. Alors, il n'y a pas besoin vraiment d'être à la campagne
pour avoir accès à la quiétude, mais même en ville, dans un jardin, dans un parc, voilà. Le fait de se ressourcer sur d'autres vibrations. Voilà, je remets la carte du soleil et la protection. Voilà le message pour cette fin de semaine. Et le lieu, la campagne, la quiétude, c'est aussi par là que vous allez trouver la porte d'accès vers la résilience et la guérison. Voilà, sur ce qui vous travaille en vous, sur ce qui est encore pas ok ou ce qui est peut-être compliqué. Vous allez pouvoir, en vous recentrant, en vous ressourçant, en allant en introspection, vous allez pouvoir recevoir les messages de vos guides, votre guidance personnelle pour aller vers la guérison de ce qui vous tracasse. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite un très bon week-end et beaucoup de bonheur. Merci.